Plus-value professionnelle BIC, BNC, comment passer de l'IR, pas de l'IR, à l'IS. Donc, le plan, les deux inconvénients des plus-values professionnelles, les plus-values privées, plus-values professionnelles. Plus-value professionnelle, la donation n'efface pas la plus-value. Il y a deux impôts, EIP et IPV, impôt sur la plus-value, et DMTG, droit de mutation à titre gratuit. Et enfin, comment passer de l'IR professionnel à l'IS. Les deux inconvénients des plus-values professionnelles, eh bien, c'est une moindre trésorerie, puisque c'est le revenu net, recette moins dépenses, qui va être soumis à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales, alors qu'à l'IS, seule la rémunération décidée pour la gérance, notamment, donc la souplesse de la gérance, d'une SARL notamment, eh bien, va être seulement imposée sur la rémunération décidée. Et les charges sociales également. Bon, bien sûr, on a l'IS, voilà, qu'on n'a pas ici dans les plus-values professionnelles. Et une fiscalité plus importante, dans la mesure où on considère la fiscalité dans son ensemble, et la donation, donc la mutation à titre gratuit, n'efface pas la plus-value. Une moindre trésorerie, donc voilà la situation des plus-values professionnelles. La totalité du revenu net est soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu, quel que soit le montant des sommes prélevées pour vivre. Contrairement aux sociétés plus-values privées à l'IS. Voilà. La rémunération est une charge déductible qui réduit le résultat imposable et donc l'IS, et la société dispose de trésorerie. Mais à chaque fois, posez la question, une trésorerie, pourquoi faire Voilà. Si c'est pour cumuler à l'IS et ensuite mourir riche parce qu'on ne veut pas distribuer pour ne pas être imposé, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, interrogez toujours les personnes sur le sens, quel est le sens de la vie. J'ai quelquefois des clients, mais monsieur Réal, je ne suis pas venu voir un psy, je l'ai eu une fois. Et son épouse lui dit, tais-toi, assieds-toi, et je lui pose une question qui tue, dites-moi, votre fille là, elle se marie, c'est mon intuition qui parle, elle me dit, elle veut se marier en communauté universelle avec clause d'attribution intégrale à un pauvre qui sort du trottoir, de la rue, je ne peux pas le piffer. Je dis, tiens, c'est intéressant, on peut faire quelque chose peut-être. Ah oui, oui, oui. Mais trop tard, j'étais heureux d'avoir fait votre connaissance. Bon, je ne sais pas ce qui est devenu, mais enfin bon. Non. Donc la trésorerie disponible, eh bien, elle est meilleure à l'IS qu'en BIC ou en BNC. J'ai le revenu net, donc ici à l'IS, j'ai séparé la SARL et le gérant. Donc revenu net, chiffre d'affaires moins les charges pour les BIC. Les charges sociales, j'ai les charges sociales sur le revenu net et j'ai le résultat net, mais j'ai les charges sociales également sur le revenu. L'impôt sur le revenu net. Alors qu'à l'IS, je n'ai que les charges sociales sur la rémunération décidée. Voilà, donc je préserve la trésorerie pour la suite. Et pareil, j'ai l'IR que sur la rémunération. Alors si c'est une SARL, j'ai mis la gérance, attention pour le dividende, j'ai éventuellement les cotisations sociales sur le dividende. On a vu qu'il y a des dispositifs qui ont pour conséquence de ne pas avoir de charges sociales sur le dividende. Et je n'ai l'IR que sur la rémunération. Donc, j'ai la trésorerie préservée, on peut capitaliser cette trésorerie, on ne fait pas d'économie d'impôt, je rappelle, mais on peut capitaliser cette trésorerie pour procéder à des investissements d'ordre professionnel ou d'ordre privé. Et on a vu que la holding, que ce soit la société opérationnelle ou une holding créée à cet effet, pouvait permettre de fluidifier la trésorerie entre les deux patrimoines. Donc une fiscalité également plus importante si on la considère dans son ensemble, et notamment bien sûr les droits de mutation à titre gratuit. Voilà.
Concernant les plus-values, la différence majeure entre plus-value professionnelle et plus-value privée, c'est que pour les plus-values privées, la donation efface et le décès efface la plus-value, mais pas en ce qui concerne les plus-values professionnelles. Toute mutation à titre gratuit, tout retrait d'actifs, toute cession, la cession d'activité entraîne l'imposition de la plus-value. Exemple, donation des titres de l'entreprise, puis vente, plus-value privée, donation des MTG, la donation efface la plus-value, je n'ai qu'un seul impôt. Voilà, IPV, impôt sur la plus-value égale 0, alors que pour les plus-values professionnelles, je vais avoir les deux impôts, et donc ça c'est pas bon quoi. La donation n'efface pas la plus-value. Hypothèse de la valeur de l'entreprise 1 million, prix d'acquisition 0, un donateur, bien propre, un enfant donataire, sans du trail. Je suppose que l'impôt sur la plus-value est de 30%, je fais abstraction de la CHR, plus-value privée des MTG 213 000 euros, et le double pour les plus-values professionnelles. Donc, la problématique, c'est à un moment donné, si j'ai un objectif de transmission, comment passer de l'IR à l'IS. Alors, il est vrai que dans la plupart des professions libérales, certaines, notamment de la santé, il faut que j'ai un enfant repreneur pour transmettre l'entreprise. Sinon, ça va conduire à la vente. Donc, la transmission à titre gratuit ne se pose pas. Eh bien, c'est une fausse idée. Pourquoi c'est une fausse idée? Alors, c'est pas fait ici, c'est pas dans le cours, mais bon. Pour les professions libérales de la santé, eh bien, on peut ouvrir le capital à hauteur de 25% à des tiers non professionnels. Imaginez que j'ai une holding pour lesquels je vais donner les titres de la holding à mes enfants, qui va détenir 25% du capital de la société d'exercice libéral, par exemple, et le dividende inégalitaire va être versé à la holding avec peut-être l'exonération des charges sociales. Voilà, on a vu une jurisprudence un peu négative, mais il ne faut pas forcément généraliser à partir d'une jurisprudence. Et donc, j'ai rempli un objectif de transmission. Hein. Donc, rapidement. Alors, il faut les motivations économiques. Hein. Là, on est sur les schémas juridico-fiscaux, donc toujours appuyé par des motivations économiques. Hein. Donc, j'ai ma société d'exercice libéral qui peut ouvrir de la santé, qui peut ouvrir 25% du capital. Alors, je vais jusqu'au maximum, jusqu'à 25%. Hein, je vous ai dit que, préalablement, que je n'aimais pas que la détention de la holding soit significative. Eh bien ici, je vais au maximum. Pourquoi? Parce que je vais expliquer que il est injuste, en fait, qu'on ne peut ouvrir le capital à des tiers qu'à hauteur de 25%. Donc, j'utilise ces 25%. Vous voyez, je suis de bonne foi. J'utilise le maximum de 25% parce qu'il y a une inégalité devant la loi. Toutes les sociétés de droit commun, on peut transmettre à ses enfants 99% du capital, voire 100%, alors que j'ai la malchance d'être professionnel libéral de la santé, je ne peux ouvrir que 25%. Ce n'est pas du juste. Donc, j'utilise le dispositif de la loi pour aller jusqu'à 25% et faire une répartition inégalitaire de dividendes en faveur de la holding. Parce que s'il n'en tenait qu'à moi, eh bien la holding, elle aurait détenu 100%, non? Mais je ne peux pas. Non. Donc voilà, et ici, je transmets les parts à mes enfants de la holding. Juste une question, c'est dans une SPFPL, je peux mettre 25% Dans une SPFPL? Oui. Non, je ne peux pas avoir une holding gestion privée dans une SPFPL parce que je crois que l'objectif... Alors, je sais que la détention d'une SPFPL, elle ne peut détenir que des titres dédiés aux professionnels. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas... je ne sais... faudrait que je revisite mon cours pour voir si une SPFPL peut être détenue à 25%. Faut que je regarde. Oui. Faut que je regarde. Voilà. Parce que je pense que c'est réservé que aux professionnels de santé. Et même s'il y a un décès, les ayants droit, ils ont 5 ans pour décider s'ils gardent les... ils ne peuvent pas garder.
Et s'ils n'exercent Oui, pas, ils sont obligés de céder. tout à fait, bien sûr, oui. Mais ils ont 5 ans, en fait, Ouais. ouais, Mm. voilà, pour vendre, en fait, ou céder, ouais. Ouais. Mm, mm. Mais s'il n'y a pas d'enfant qui exerce, ça sera la vente. Donc Bien ici, sûr, vous hein. voyez que j'ai commencé à organiser la transmission et là, pareil, éventuellement, hein, chaque enfant a pu investir dans une société civile en bas. On a fluidifié la trésorerie. Et on explique que, bah, alors c'est bien quand j'ai des associés extérieurs évidemment, parce que j'explique que la répartition inégalitaire du résultat également bah, va permettre ici de constituer un patrimoine économique par enfant, quoi, et de diminuer la valeur de l'entreprise en cas de cession de l'entreprise pour favoriser sa transmission. Ah, cela maintenant j'apprends à tous les coups. Hein. Diminuer la valeur de l'entreprise pour faciliter la transmission. Ça, c'est un motif qui, maintenant, devient récurrent dans les comités des droits fiscaux. Hein. Donc, plus-value professionnelle BIC, BNC, plus-value privée, comparaison entre plus-value professionnelle et plus-value privée. Donc, ici, un tableau de synthèse des plus-values professionnelles. Plus-value court terme, plus-value moyen terme, long terme, ou moins-value, avec des éléments amortissables qui va augmenter la plus-value future, hein, avec l'imposition à 30%. J'ai tous les systèmes de dérogation, de régime de faveur, alors soit d'exonération de l'impôt sur la plus-value, soit de report d'impôt sur la plus-value. Des dispositifs qui sont soit applicables à l'entreprise individuelle, EI, première colonne, à droite, ou à l'associé de personnes morales à l'IR, ici, à droite. Les plus-values privées qu'on va voir après, c'est que les voici, hein, la retraite, l'abattement pour détention de 65, l'abattement renforcé de 85, ou l'apport ou le sursis d'imposition, mais la plus-value est reportée ou en sursis d'imposition. On a vu comment on calculait ici hein, l'impôt. Comparaison entre plus-value professionnelle et plus-value privée, on l'a déjà vu ce tableau-là, c'est que les plus-values professionnelles, soit court terme, soit long terme, et je vous ai mis le panorama des plus-values également privées, la société est à l'IS ou la société est à l'IR. Avec la dernière ligne, la donation n'efface pas la plus-value. Donc j'ai les deux impôts. J'ai comparé ici IR professionnel et IS opérationnel. Donc plus-value court terme, plus-value long terme. L'apport de titre, on peut avoir un report d'imposition, mais contrairement aux plus-values privées, c'est que la donation n'efface pas une plus-value en report d'imposition, contrairement ici à mon IS opérationnel, par exemple. Les droits d'enregistrement sont plus élevés à l'IR professionnel. Quand je vends le fonds, notamment, c'est ridicule de vendre un fonds parce que quand vous avez, par exemple, une société qui vend le fonds et qu'ensuite, on a vendu le fonds, on paye les droits d'enregistrement sur le fonds, mais quand la société est vendue, on paye les droits d'enregistrement sur les titres de société. On peut avoir le Dutreil, mais la donation n'efface pas la plus-value pour les plus-values professionnelles. C'est la semi-transparence aussi, hein. Les résultats, le revenu net est imposé, qu'il soit distribué ou capitalisé. La donation n'efface pas la plus-value, contrairement aux plus-values dites privées. Donc voici les textes, 150.0D. Hein. Donc dans les propositions que vous faites à vos clients, eh bien, la donation efface la plus-value et vous mettez les références. Y compris, alors, moi je mets toujours les références de mes textes, hein, y compris lorsque la plus-value est en report d'imposition ou en sursis d'imposition.
Les plus-values professionnelles, eh bien, on a l'impôt sur la plus-value en cas d'invente, d'apport, de mutation à titre onéreux, mais également de donation, de décès, voire d'arrêt d'activité. On a la possibilité de bénéficier d'un régime de report d'imposition, tant pour l'entreprise individuelle que pour les titres de société. Ce n'est pas les mêmes textes d'ailleurs. Et on a quelquefois des possibilités d'exonération définitive pour les petites entreprises, dès lors aussi que j'ai un enfant repreneur. Événements à l'origine des plus ou moins values, vente, apport, échange, partage, retrait de l'actif, transmission à titre gratuit. Et donc voyons la réalisation d'éléments du patrimoine professionnel et en cas de cessation d'activité, voire d'expropriation, eh bien, on a les deux impôts dans la tête. Réalisation d'éléments du patrimoine professionnel, vente de titres, vente d'un bien professionnel, inscrit au registre des immobilisations et des amortissements. Je conseille toujours de ne jamais inscrire les meubles au registre des immobilisations et des amortissements, parce qu'on a vu qu'on avait une plus-value exonérée après 15 ans, certes, mais on a quand même la plus-value augmentée des amortissements pratiqués, et quand on sort l'immeuble du registre des immobilisations et des amortissements, ça tombe dans le patrimoine privé, on recourt pour un délai de 30 ans. Donc, ne pas inscrire les biens non nécessaires à l'activité au registre des immobilisations, ou même l'immobilier professionnel. Transfert d'un bien du patrimoine professionnel au patrimoine privé, cessation d'activité ou décès du professionnel, même en cas de décès. Ici, vous deviez citer que pour optimiser la fiscalité, il faut mourir. Eh bien, même pas ici, puisque les héritiers devront payer et les droits de mutation et l'impôt sur la plus-value. Mise en location d'un bien professionnel, apport en société, avec apport, possibilité d'un report d'imposition, dissolution d'une communauté conjugale, bonjour, donc déclencheur de l'imposition, expulsion, éviction, réquisition, impôt sur la plus-value, transmission à titre gratuit, voilà le texte, bien qu'effectué sans contrepartie, la donation constitue une sortie du patrimoine imposable à la plus-value. Et également en cas de décès du dirigeant. Donc vraiment le conseil à transmettre, à donner, même à l'encontre des professionnels, c'est de dire ne pas commencer par du BIC, BNC. Alors, l'impôt sur la plus-value professionnelle peut être un passif déductible de la succession. Les plus-values sont qualifiées de professionnelles, y compris pour l'héritier non exploitant ou non repreneur. Voilà. Donc, à éviter. Cession de clientèle et cessation d'activité. L'arrêt d'activité, blam, imposition de la plus-value. Je pars à la retraite, je suis en BIC, tac, imposition de la plus-value. Alors que dans la plupart des situations de la société à l'IS, sauf changement réel d'activité, eh bien, il n'y a pas d'imposition de la plus-value. Donc voici les situations qui n'entraînent pas de plus-value. Simple transfert du lieu d'activité, la mise en location et gérance du fonds, l'apport en jouissance d'une entreprise à une société. Comment passer de l'IR professionnel à l'IS gestion privée, donc les opérations possibles, vente avec exonération ou non, apport de l'entreprise et réinvestissement dans la société à l'IS, apport de l'entreprise individuelle à la société, transformation en société à l'IS ou option pour l'IS et autres dispositions pour atténuer la fiscalité. Donc ici en résumé, des dispositifs qui diffèrent selon qu'on est sous le régime des entreprises individuelles ou les sociétés. Donc vente à société, donc on peut avoir une exonération pour les petites entreprises.
Apport à société, j'ai deux régimes de report d'imposition selon qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, 151 octies ou non-IS 4 bis pour les sociétés. Changement de régime fiscal applicable uniquement aux sociétés. Et puis, pour atténuer la fiscalité, on peut penser à la location-gérance, à l'apport en jouissance ou au commodat. Le commodat, le prêt gratuit. Il n'y a pas de sortie du patrimoine, donc il n'y a pas d'imposition à l'impôt sur la plus-value. Voici les différents régimes de faveur. Je vous ai mis en gris l'immobilier d'entreprise, qu'on ne voit pas ici, on est sur les entreprises opérationnelles. Donc si on a fait l'erreur d'inscrire l'immobilier au registre des immobilisations, eh bien, on est sous le régime du 151 septies B, avec exonération, mais fausse exonération après 15 ans, puisqu'il faut payer quand même, bien, la plus-value est augmentée des amortissements pratiqués. Et le passage d'une société LIR à une société LIS, vente pour petite entreprise, on réinvestit dans les liquidités dans les sociétés LIS, report, ici, mais là aussi je rappelle qu'il n'y a aucune possibilité d'effacer une plus-value en report d'imposition à l'exception d'une reprise par un descendant pendant 5 ans. Je dis descendant, mais c'est peut-être une condition qui n'existe pas dans le texte. À vérifier. Alors, si vous avez des besoins, j'ai un cours sur tout le détail de ces différents articles. Si jamais un jour vous avez une question sur l'application d'un régime, vous me le demandez. Voilà. Passer de l'entreprise individuelle à l'IS, obligation de créer une société. On ne peut pas transformer juridiquement une entreprise individuelle en société. Donc, nécessité de créer une société, soit ensuite de vendre le fonds ou d'apporter le fonds. Ou de mettre en location-gérance, l'apport en jouissance ou le commodat. Passer de l'IR à l'IS en exonération ou en report, vente en exonération, apport de l'entreprise à société ou transformer la société ou option pour de l'IR à l'IS. Vente. Juste une question, pour passer d'une entreprise individuelle à une société commerciale, est-ce qu'il faut un commissaire aux apports ou pas? Pas forcément. Je pense que oui. Je pense que oui, selon les montants à apporter. Je crois que j'évoque le sujet après, mais il me semble que oui. Okay. Mais commissaire aux apports. Oui, je pense que oui. Alors, sauf, mais bon, là on n'est pas dans le cas, mais quand on fait des structurations, c'est aussi un avantage de la forme civile par rapport à la forme commerciale, puisque quand j'apporte donc une entreprise, un fonds, puisque c'est la société bénéficiaire qui importe, donc la réponse est oui, mais je n'ai pas le texte en tête, donc je dis je ne sais pas, toujours à vérifier, mais pour moi c'est oui. Ça dépend de la situation du bénéficiaire de l'apport, dès lors que c'est une société commerciale, mais si c'était une société civile, il n'y a pas de nécessité du commissaire aux apports. Ça peut être aussi un élément, ici, voilà, de choix. Donc, petite entreprise, ici, selon l'activité de service ou d'activité ici industrielle ou commerciale. On a aussi le 151 septies A, le départ à la retraite, qui est un texte très compliqué, qui fait l'objet d'une jurisprudence assez développée, et qui dit jurisprudence développée dit conflit, pour respecter les différentes conditions. J'ai appliqué une fois celui-là, et j'ai failli me faire avoir, parce que ils étaient mariés en régime de communauté, et je ne sais plus pourquoi, j'ai échappé en me disant bon, les enjeux étaient assez importants, il y avait un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'euros, et hop, bon, heureusement que ce n'était pas en communauté universelle, enfin, ça dépend du régime matrimonial également. Le 238, coin des sièges, transmission de PME, voilà, valeur de la cession doit être inférieure à 1 million, et pas de contrôle direct ou indirect du cessionnaire. Donc ça ne nous concerne pas. Nous, on veut passer de l'IS et avec les pouvoirs. Et que l'exploitant continue, bien sûr, son métier. Alors que le 238 coin des sièges, il faut quitter. Le départ à la retraite, il faut quitter.
Donc on ne vise pas ces dispositifs-là. Je vous ai mis ici un résumé du 151 septies avec la référence instruction fiscale. Donc positif, exploitant individuel et associé exploitant de société à l'IR. Cession à titre onéreux et transmission à titre gratuit. Tout bien inscrit au registre des immobilisations et des amortissements, y compris les immeubles. Exonération des plus-values, exonération des prélèvements sociaux. C'est le dispositif le plus intéressant. Mais voilà, il est limité dans son potentiel. Exonération, vente, départ à la retraite de l'exploitant, point positif, mais il faut partir à la retraite, non? Voilà. Donc, exonération totale des plus-values antérieures placées en report, même après transformation IS, mais, attention, pas d'exonération des plus-values après l'apport de titres. Et les contributions sociales sont dues. Et absence de contrôle dans la société cessionnaire pendant 3 ans. Donc ça ne nous concerne pas. Il faut qu'il y ait un retrait véritablement total de l'activité. Le 238 coin des sièges est inapplicable ici pour passer de l'IR à l'IS. Pourquoi? Parce qu'il faut lâcher prise également. Il n'y aura pas de lien entre le cédant et le cessionnaire pendant 3 ans. Donc les jurisprudences ici concernent justement le fait que le dirigeant est toujours exercé dans l'entreprise cessionnaire. Donc les ventes en exonération, c'est compliqué. Donc la plupart du temps, on fait une vente sans exonération, puisqu'on ne peut pas en bénéficier. Ou alors, on fait un apport de l'entreprise à la société. Mais qui dit apport, dit pas de liquidité. Et donc, la plupart du temps, on propose de faire un obo. Voilà. Bon. L'apport de... Pardon, à titre d'interrogation, c'est un peu offensif aussi, mais certains, en utilisant l'article 151 septies, laissaient l'activité ralentir pour justement diminuer le chiffre d'affaires. C'est bancal quand même dans l'esprit. Hein. Oui, 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 mais... Oui, je suis d'accord. Donc, oui. Le but est principalement fiscal. Ah ben complètement. Oui, mais démontrer qu'on lève le pied pour faire moins de chiffre d'affaires, ou alors faire reprendre l'activité par une société à l'IS. Il y a ça aussi. Je sais de quoi je parle. Non. Mais j'ai des motivations économiques propres. Hein. Donc c'est faire reprendre une partie de l'activité par une société à l'IS. Des contrats, tout ça. Ok. C'est mieux que de laver le pied. Hein. Parce qu'une fois qu'on lève le pied, il faut repartir après. Hein. C'est dangereux. Ok, très bien, merci. Apport de l'entreprise à la société en report d'imposition. Donc 2 reports, soit l'un, soit l'autre. L'apport de l'entreprise individuelle, 151 octies. Pas de report sur les biens amortissables. Et la donation n'efface pas la plus-value en report d'imposition. Donc, il faut se la manger à un moment donné. Et apport des parts de la société de personnes à la société à l'IS. Donc ici, c'est 151 non-IS 4 bis, apport de parts sociales à société. Inapplicable à l'apport de société civile professionnelle. Parce qu'on ne peut pas avoir d'associé personne morale, et la dernière loi concernant les professions libérales a encore confirmé cette impossibilité-là. Donc voici un schéma du report d'imposition de l'entreprise individuelle à société. Exonération possible si départ à la retraite du dirigeant avec la reprise pendant 5 ans par un héritier. Pas de report sur les biens amortissables. Et imposition immédiate des résultats et bénéfices non encore taxés. Donc je m'interroge, est-ce que c'est une opération intéressante? Et la plupart du temps, je ne rencontre pas beaucoup, hein, mais là récemment, je dis, allez, débarrassez-vous de ce report d'imposition, vous n'avez pas d'enfants repreneurs, ils ont plus de 40 ans,
eh bien, hop, allez payer tout de suite la plus-value sur 1 million d'euros au lieu d'attendre et de la payer plus cher encore. Hein. Voilà. Donc, la vente. Et l'autre report de apport de titres de part sociale à société. Ici, je vous ai mis apport de part à l'IR professionnel à H à l'IS. On va encore ici être à nouveau, quand j'apporte des parts d'une société à l'IR, qu'elle soit professionnelle ou privée, à une société à l'IS, donc c'est possible ici, hein, l'apport en report d'imposition, eh bien je vais avoir le régime qui s'applique du 238 bis K du Code général des impôts. On a la société à l'IR qui passe sous le régime de l'IS. Voici. 238 bis K. Transformation en société à l'IS, option pour l'IS. Transformation d'une société de personnes en société du capital. L'entreprise à l'IR opte pour l'IS. Une société civile à l'IR réalise des opérations commerciales. On passe à l'IS. Changement d'objet social ou d'activité réelle. On passe à l'IS. Ou le URL à l'IR, entrée d'un associé. On passe à l'IS. Changement de régime fiscal, on a les effets fiscaux de la cessation d'entreprise, sauf atténuation, cessation d'entreprise, donc toute l'imposition, il y a imposition du boni de liquidation, enfin toutes les impositions possibles. Sauf régime de faveur, que j'ai mis entre guillemets parce que je ne pense pas que ce soit de faveur. Donc 151 non IS 3 et 202 terres. Changement de régime fiscal, passage à l'IS. Report d'imposition automatique. Et ici, si on fait une transmission à titre gratuit des parts, exonération définitive des plus-values en report, si poursuite de l'activité pendant 5 ans, sous condition, notamment la fonction de direction. Donc le dispositif n'est pas réservé aux héritiers. Et si départ à la retraite, exonération définitive de l'impôt sur la plus-value en report d'imposition. Passage de l'IR à l'IS, j'ai un autre régime de 102 terres 1, mais ça ne fait que reporter le problème derrière. On n'a pas toujours le régime que la donation efface la plus-value. Donc c'est un report d'imposition. Et en synthèse, entreprise individuelle, société de personnes, entreprise individuelle, en cas d'apport de l'entreprise individuelle, le régime de faveur du 151 OQS, mais quelquefois, il vaut mieux se débarrasser définitivement de l'impôt sur la plus-value dès à présent. Donc, je dis que quelquefois, il est plus judicieux de vendre que de se taper un report d'imposition qui un jour va tomber de toute façon, sauf si le dirigeant meurt, on aura quand même la reprise du report d'imposition pour les plus-values constatées jusqu'au moment de l'apport, puisqu'on est toujours sous le régime des plus-values professionnelles et on aura l'impôt sur la plus-value à concurrence de cette plus-value-là au moment du décès du dirigeant. Je vais juste poser une question, c'est une question bête, mais je vais la poser quand même. Non, il n'y a pas de question bête. Hein. Si mon dirigeant a fait en utilisant le report d'imposition, il a pris dans sa holding, il a fait une donation, les donataires ont respecté le délai de 5 ans, donc le report d'imposition est effacé, tombe. Il a fait l'apport de quoi? De ces titres. De quel titre? De la société, de la société opérationnelle. À l'IR ou à l'IS? À l'IS, toujours. Ben, donc là, on n'est plus sous le régime des plus-values professionnelles. Parce qu'il fait une donation derrière. Non, alors, il apporte par exemple son entreprise à l'IR en report d'imposition ou son entreprise individuelle à une société à l'IS, par exemple, en report d'imposition. IS, j'ai les deux à l'IS, par exemple. Ah, mais si il est à l'IS,
on est sur le régime des plus-values privées. Donc on n'est plus sur le régime des plus-values professionnelles. Les régimes des plus-values professionnelles, c'est les entreprises individuelles ou les entreprises à l'IR sous le régime des BIC, BNC, bénéfices agricoles. Si l'entreprise apportée est à l'IS, on est sous le régime des plus-values privées. Mais j'ai un report d'imposition. Oui, mais on n'est plus sous le régime des plus-values professionnelles. Si j'apporte les titres d'une société à l'IR à une société à l'IS et que je donne ensuite les titres de la holding bénéficiaire de l'apport, là, j'ai ma plus-value qui tombe. Enfin, j'ai ma plus-value qui est en report d'imposition, mais la donation n'effacera pas la plus-value. Alors que, quand vous le dites, si j'ai ma société à l'IS que j'apporte à l'IS en report d'imposition, la donation va effacer la plus-value en report d'imposition. Parce qu'on est sous le régime des plus-values privées. Privé. Et du coup, mes donataires, mes donataires, pour récupérer, ça se passe comment? Je serai à la flat tax? Pour récupérer quoi? Par exemple, s'ils ont besoin de liquidité. Ah oui? Donc là, on n'est plus dans le champ des plus-values privées, des plus-values professionnelles. On est dans le champ des plus-values privées. Hein? Donc on verra après hein, le report d'imposition. On le verra assez longuement. Hein? Et vous pourrez me poser bien sûr toutes les questions, parce qu'à mon avis, je ne sais pas répondre à toutes. Mais ici, oui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pour moi le plus souvent un piège. Si l'objectif est de retirer des liquidités, comme c'est le plus souvent le cas qui est proposé, j'y reviendrai. Mais le plus souvent, on fait un apport cession pour éviter l'impôt sur la plus-value au moment de l'apport, pour la placer en report d'imposition. C'est un piège à con. Parce que, donc je reprendrai l'exemple, mais je vais vous prendre l'exemple tout de suite, mais non, je le prendrai après. Je reverrai ça quand on verra les plus-values privées après. Ici, on veut se débarrasser, et d'ailleurs, des plus-values professionnelles. Et plus vite j'en serai sorti, mieux on se portera. Okay. Voilà. Mais si j'apporte une entreprise à l'IR professionnelle ou une entreprise individuelle à l'IR à une société à l'IS, j'ai un report d'imposition, mais la donation ici des titres ne va pas effacer la plus-value. Au contraire, la donation va être... Il ne faut surtout pas donner à la rigueur, parce que la donation va enclencher et les droits de mutation à titre gratuit et l'impôt sur la plus-value. Parce que dans le régime des plus-values professionnelles, la donation n'efface pas la plus-value. Donc, c'est un élément déclencheur, sauf si je transmets à un enfant qui exerce une fonction de direction dans l'entreprise et qui consacre son activité au moins 5 ans. Là, oui. C'est la seule façon. Encore faut-il avoir un enfant repreneur. C'est pas donné. Donc, à voir. Ça va? J'étais clair? Oui, très bien. Oui, très bien, merci. Donc, pour les plus-values privées, hein, on verra après, hein, sur l'apport et tout le report d'imposition et tous les textes, voilà. Donc, voilà, si, attention aussi, quand vous avez des opérations de hobo, donc la vente à son entreprise, soyez attentifs au prix. Pourquoi? Parce que, c'est toujours pareil, on veut minimiser le prix au moment de l'apport pour minimiser la plus-value de l'apport, mais quand on veut du cash, on veut maximiser le prix de vente pour avoir le plus de liquidité dans le patrimoine. Donc, il faut être cohérent, quoi. Donc, ici, les dispositifs, entreprise individuelle, vente ou apport du fonds à société, conséquences fiscales. Donc, si c'est la vente, c'est l'IPV, impôt sur la plus-value. Je peux avoir le 151 octies pour l'impôt sur la plus-value sur les biens non amortissables. Hein. On a la plus-value sur les biens amortissables. Voilà. On peut avoir un report des prélèvements sociaux également. Voilà. Et les droits d'enregistrement, on ne les a pas s'il y a un engagement de conserver les titres 3 ans.
Société de personnes, la fiscalité est plus favorable du passage de l'IR professionnel à l'IS lorsqu'il s'agit d'une société, mis à part les structurations de sociétés civiles professionnelles. Et donc, on peut avoir aussi le régime du départ à la retraite, mais avec les prélèvements sociaux qui sont dus. Et voici les 3 dispositifs qui permettent de passer à l'IS. Apport de tous les titres d'une société inscrits au bilan de l'entreprise individuelle, par exemple. Donc, je peux avoir une entreprise individuelle qui détient des titres d'une société. L'entreprise individuelle apporte cette entreprise à une société, et je peux avoir un report d'imposition. 151 non-IS 3, passage à l'IS avec un report automatique, mais qui va tomber. Voilà. Et le non-IS 4 bis, qu'on a vu, l'apport de parts sociales à société. Autre disposition pour atténuer la fiscalité, donc pour éviter l'impôt sur la plus-value, on va éviter le transfert de propriété. Mise en location, gérance du fonds, apport en jouissance de l'entreprise à une société, le commodat, ou éviter d'inscrire l'immeuble professionnel au registre des immobilisations et des amortissements. Location, gérance du fonds, ça ne constitue pas une sortie du patrimoine professionnel et donc pas d'imposition. Apport en jouissance, la société n'a que le droit d'usage pendant le temps décidé par la convention. L'apporteur conserve la propriété, il n'y a pas de sortie du patrimoine, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Alors voilà, donc l'apport en jouissance, c'est un apport en nature, et c'est la réponse à votre question, commissaire aux apports, si la loi l'exige. Donc ça va dépendre de la société bénéficiaire. Et le prêt à usage ou commodat, et d'ailleurs ça je vous invite à le prévoir beaucoup plus souvent qu'on ne le fait, et je l'inscris systématiquement maintenant dans mes statuts de société civile. Le prêt à usage ou commodat, suite à une jurisprudence qui avait obligé un associé qui profitait du patrimoine détenu par la société à verser une indemnité aux autres associés. Donc, du coup, quand j'ai vu cette jurisprudence, paf, voilà, dans toutes les situations, ici, prêt usage ou commodat, donc prêt gratuit, il vaut mieux que le prêt gratuit soit à durée limitée et non pas à durée illimitée. S'il est à durée illimitée, éventuellement, eh bien, le loueur peut reprendre le bien pour ses besoins personnels, contrairement à si la durée est limité dans le temps. Donc ça consiste à un prêt gratuit constituant un service rendu. Le prêteur ou ses héritiers peuvent demander la restitution de la chose en cas de besoin pressant et imprévu. Et on limite également donc ce besoin pressant, il faudrait que je le rajoute, si la durée est limitée.